Syndrome de l'imposteur. Ça, c'était quelque chose j'ai beaucoup évolué là-dessus, quoi. De devoir mettre un prix plus cher, genre de choses. Ça n'a pas été facile au début. Et là, ça m'a fait beaucoup évoluer à ce niveau-là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Flavien, pardon. Pas Ouais, c'est Fabien, dur. Flavien. On se trompe souvent. Flavien, je vais y arriver. Je vais reprendre un café, qui va nous présenter son parcours au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Flavien, Bonjour merci, Olivier. merci d'être là. Ben, de rien, de rien. Est-ce que tu peux te présenter Flavien pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, moi, je m'appelle Florian Schmid. Je viens de Suisse, à Neuchâtel. De base, je suis infirmier en psychiatrie et aussi hypnothérapeute. Et là, maintenant, ce que je fais, c'est que je suis coach médiateur dans la gestion de conflits dans les gérances immobilières et aussi dans les agences immobilières. Voilà. Je gère les conflits qu'il pourrait y avoir entre locataires et gérances et toutes sortes de conflits à ce niveau-là. Voilà. Beaucoup de personnes à aider. Oui, oui, Beaucoup de effectivement. personnes. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, Flavien? Quelle était la principale difficulté que tu vivais avant de nous rejoindre? Ce qui était marrant, c'est que, en fait, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur dont tu parles beaucoup, en fait, Ouais. de jamais augmenter les prix vis-à-vis de ce que je fais. Et c'est vrai qu'il y a un ami à moi qui m'a dit, ouais, mais si tu as une technique comme ça, bah, vends-la très cher. Et j'étais là, et en ayant vu tes pubs et tes vidéos sur YouTube, bah, je me suis dit, en fait, tout ce que tu as fait comme erreur, je les ai fait aussi. Enfin, j'ai commencé à les faire, puis j'allais continuer à les faire, en fait. Moi, j'ai vu cette formation vraiment comme une opportunité, en fait, pour moi. Et c'est vrai que quand on te voit, t'es tellement, comment dire, bienveillant, il y a comme ce côté honnête, l'honnêteté, hein, qu'on voit rarement dans ces publicités qu'on peut voir sur Instagram ou comme ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'avant, je galérais clairement à trouver des clients. En plus, avec le Covid, parce que je faisais beaucoup d'hypnothérapie à côté de mon travail d'infirmier. Et avec le Covid, c'était encore plus difficile. Et c'est vrai que je me suis dit, il m'aurait fallu en Suisse environ une soixantaine de clients par mois pour pouvoir réussir à avoir un salaire correct en tant qu'indépendant. Et en effectuant en fait ces formations, c'est vrai que j'ai compris beaucoup de choses, énormément de choses que je connaissais pas en fait. C'est vrai que nous, au niveau marketing, en tant que thérapeute, on ne nous apprend rien. On nous apprend rien du tout en tant que, en tant que comment trouver les clients en fait. Et c'est vrai que ta formation m'a permis en fait de pouvoir mieux comprendre en fait cette vision des choses et surtout d'avoir une grande gratitude à travailler aussi sur soi-même en fait. C'est d'abord soi-même au travail pour après apporter quelque chose aux autres. Hmm. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est ta principale problématique, c'est que tu voulais vivre de ton activité de thérapeute, mais en fait, tu as rapidement compris que pour en vivre, tu avais besoin de trouver énormément de clients. Donc, tu parles Mhm. d'une soixantaine de clients. Euh, comment tu le vivais à l'époque, en fait, de te dire ça, en fait, de te dire comment je vais les trouver, ces clients-là? En fait, après, j'ai cherché pas mal de portes de sortie, c'est-à-dire que je voulais Ouais. soit devenir infirmier indépendant pour être remboursé par l'assurance, pour vous en France c'est la Sécu. Et ben, en fait, Ouais. j'ai pas pris le problème du bon sens. J'ai pris le problème du mauvais sens, en fait. De faire moins cher pour avoir plus de clients, au lieu de faire justement avoir moins de clients puis faire plus cher, en fait. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup la donne. Hmm. D'accord. Donc là, tu as compris que l'important, c'était vraiment de trouver ton expertise et puis de trouver des clients beaucoup plus qualifiés, mais moins, comment dire, plus qualifiés et qui avaient un vrai problème, quoi, finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Effectivement, c'est des Moins personnes qui ont un généraliste problème. dans leur problème. C'est ça, de trouver vraiment une problématique. Surtout, moi, j'ai vu des amis à moi au début qui m'ont dit, ah, mais franchement, avec les voisins, ça se passe pas bien. Et c'est vrai que j'ai eu la même problématique moi-même, hein, je l'ai vécu moi-même, hein, avoir des conflits de voisinage. Et c'est quelque chose qui peut créer une forte charge mentale. Et, euh, euh, et on se sent pas vraiment en sécurité chez soi, on se sent pas bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qui va pouvoir aider énormément de gens, beaucoup de gens. Et surtout les relations entre les gérances et les locataires et même propriétaires, on va dire, hein, parce que je ferai un petit.
Je fais un peu pour les trois personnes. Et effectivement, bah, ça va aider énormément de monde. Voilà. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu, en fait. J'ai vérifié. Euh, c'est tout nouveau. Voilà. Mhm, mhm. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas pris l'accompagnement? Je pense que j'aurais continué à faire les erreurs, continuer comment dire, à espérer avoir plus de clients possible. Mais effectivement, avec, comment dire, ça aurait pris un temps fou, en fait. Ça aurait pris un temps, et même presque abandonné, en fait, cette histoire de pour aider les gens avec l'hypnose, ce genre de choses, quoi. Limite abandonner, en fait, ben, son rêve, quoi. Mhm. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Et donc là, tu décides d'avancer, de faire un premier pas. Tu prends rendez-vous avec nous dans un coaching stratégique. Comment ça se Mhm. passe pour toi, ce moment-là? C'était très accueillant. La personne qui m'a contacté, je pourrais plus te dire son nom, mais vraiment, elle était très accueillante, très gentille. Puis c'est vrai que j'avais cette motivation, en fait. Vraiment, je voulais absolument suivre cette formation pour vraiment pouvoir me sortir un petit peu du salariat. Enfin, ne plus devoir être un salarié, mais vraiment de pouvoir être indépendant, ce qui est mon rêve, en fait. De pouvoir créer mon entreprise, de pouvoir devenir la personne que j'ai envie de devenir. Voilà. Et D'accord. c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec elle. Enfin, non, c'était très, très accueillant. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et puis, j'ai pu vraiment trouver les fonds pour vraiment pouvoir suivre cette formation. Ok, top. Donc là, tu décides de commencer tranquillement. Comment t'es accueilli dans l'accompagnement? Non, c'était une grande bienveillance dans le groupe, tout le monde très bienveillant, tout le monde à vouloir s'entraider. Aussi au niveau de la façon et du mindset, que je trouve intéressant aussi de vraiment travailler sur mon propre mindset, en fait, sur mon état d'esprit à ce moment-là. Vraiment beaucoup de choses qui m'ont vraiment aidé à évoluer. Ok, Ça m'a fait beaucoup de bien. ça marche. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? C'est-à-dire, hein, en l'intérieur de Euh, moi. Au niveau de peur, ou peut-être au niveau de croyances, des choses comme ça? Dans les croyances, oui, effectivement. Bah, le syndrome de l'imposteur. Ça, c'était Ouais. quelque chose j'ai beaucoup évolué là-dessus, quoi. En tant que quelqu'un, voilà, qui a beaucoup travaillé dans les hôpitaux, de ce côté de devoir mettre un prix plus cher, genre de choses, ça n'a pas été facile au début. Moi, déjà quand j'avais commencé en tant que hypnothérapeute, c'était déjà difficile de mettre un prix sur ce que je faisais, parce qu'on parle vraiment de service. Et là, ça m'a fait beaucoup évoluer à ce niveau-là. Mm. Surtout quand tu as ta vidéo sur l'argent est une énergie, un petit peu, un moteur en fait qui fonctionne pour faire évoluer la chose. Et il faut pas voir l'argent comme quelque chose de mauvais ou comme ça. Ça m'a beaucoup aussi touché. Et puis maintenant, je le vois clairement. Enfin, j'ai ma propre métaphore là-dessus en fait. Maintenant, quand je parle Mm. avec les prospects, quoi. C'est en investissant beaucoup en investissant beaucoup soi-même qu'on peut aussi avoir aussi derrière ce qu'on veut. Ok, excellent. Est-ce que tu as eu des difficultés dans le parcours? Si oui, comment tu les as surmontées? J'avais mon coach Charles qui m'a beaucoup aidé à surmonter des fois certaines difficultés parce qu'il Ouais, était assez zen hein, dans sa façon d'être. ouais. Et c'est vrai que il y a souvent des doutes, on se pose des questions, des doutes. Et, mais il y a quand même on va dire, une grande communauté qui sont là pour nous aider en fait. Et on peut écrire quand on est dans le doute. Euh, et ça aide, hein. Franchement, ça aide beaucoup. Ok, cool. Justement, t'as eu le soutien de l'équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de l'équipe de coach? L'équipe de coach, vraiment super sympa. C'est vrai que c'est un univers où il y a des coachs de différents domaines. On n'est pas tous du même domaine, hein. C'est ça que je trouve intéressant derrière. On ne fait pas du tout tous la même chose, hein. Dès qu'ils sont dans l'hypnose, dès qu'ils sont dans le sport, dès qu'ils sont dans la diététique, dès qu'ils sont vraiment. Et tout ce côté-là, en fait, tout ce côté euh, on va dire, multi-coaching, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment dire le terme. Je trouve que ça apporte beaucoup. Aussi,
on peut vraiment écrire ou bien quand on a une réussite aussi, quand on a, moi j'aime bien écrire, ouais, j'ai fait ça, je suis trop content, et puis pouvoir l'exprimer à quelqu'un aussi. Ça, je trouve important d'exprimer ses réussites, que ce soit en coaching de groupe ou que ce soit en coaching individuel. Et ce genre de choses, en fait, je trouvais bien, quoi. J'ai vraiment trouvé bien. Top, top, top. C'est quoi l'aspect de l'équipe qui t'a le plus aidé? La, bien- la bienveillance. La bienveillance, la compréhension, quoi. On n'est pas là, c'est pas, comment dire, on va pas nous pousser dans la pression comme ça. C'est vraiment, on nous dit clairement, chacun va à sa vitesse, chacun fait à son rythme. Et ça, j'apprécie beaucoup, en fait, ce côté-là, qu'il n'y a pas vraiment de pression à vouloir euh, qu'on fasse vite les choses, qu'on fasse que, comment dire, que ce soit vite fait pour avoir vite des résultats. Non, c'est vraiment, prenez votre temps, essayez de bien comprendre les concepts qu'on vous explique pour les appliquer dans la vie de tous les jours. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et moi, j'en parlais beaucoup aussi à des amis, en fait, de ce que je faisais, ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que c'était intéressant, quoi. C'est Hmm, intéressant. hmm. Ok. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Euh, Ce qui a changé, ben, beaucoup de choses, en fait. C'est vrai que là, je suis en train de vraiment euh, de ne plus vouloir, enfin, ce côté-là de me dire que je ne serai plus salarié, en fait. Le côté de me dire que je pourrais être indépendant, enfin réaliser mon rêve, en fait, c'est ça. Et être encore plus dans ce focus, puis enfin, dans ce tunnel, en fait, de se dire c'est ça où je veux aller, quoi. Et il n'y a plus de doute derrière. Il n'y a plus de plan B, quoi. C'est vraiment le plan A à 100%, quoi. Ouais, excellent. Excellent. Et c'est quoi l'impact de ces changements dans ton quotidien? Ah, bah c'est vrai que quand on est dans des milieux hospitaliers, au niveau social, c'est très compliqué, hein, parce qu'on a des horaires complètement irréguliers. Ouais. On travaille, on travaille vraiment les nuits, là, de jour. Enfin, on se lève à 5 heures du matin. Enfin, là, je peux me lever plus tard. Je peux faire des choses différemment, en fait. Et ça change vraiment les choses, quoi. De Ouais. pouvoir créer son propre planning, en fait. Même Hmm. si on travaille des fois plus. C'est vrai, Ouais, mais on fait quelque chose qu'on entrepreneur. aime. On fait quelque chose qu'on aime, en fait, et c'est différent. Et on gère notre temps comme on veut, en fait. Et le Hmm. fait de gérer son temps comme on veut, c'est une forme de liberté. Hmm. Ça, je l'avais mis justement, je ne vais pas dire le nom, mais euh, dans les autosuggestions positives, on va dire, j'ai mis vraiment de vouloir être libre de plus en plus, et jour après jour, quoi. Ouais, Ce qu'on excellent. fait en hypnose, hein, dans l'autosuggestion. Et c'est Ouais. vrai que ça a eu un sacré impact, effectivement. Ouais, excellent. Excellent. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? La gratitude. Ce mot gratitude, c'est vrai que c'était un mot que je n'utilisais pas du tout avant. C'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Puis c'est vrai que le fait de se répéter, on l'intègre en fait au niveau de notre vocabulaire et ça nous aide beaucoup sur la motivation, sur l'énergie et ce genre de choses, quoi. Même s'il y a des moments de doute, mais ça fait partie du processus aussi, les moments de doute. Puis il y a des gens qui sont là pour ça, pour nous aider après derrière. Ouais, absolument. Absolument, ça fait partie du processus. Et qu'est-ce que tu dirais à la version de Fabien d'il y a quelques mois? Fonce. Fonce plus vite. Et puis, bah voilà, quoi. Bah, lui dire quoi. On y est bientôt, on y arrive à notre rêve. Ouais, cool, excellent. En tout cas, bravo, bravo pour ton parcours. Et puis bah là, tu es à la mi-temps, à la mi-temps du C'est ça, parcours, je suis à la mi-temps. justement. Exactement. Bah, ce soir, Yes. bah, c'est là où je vais aller vraiment pouvoir connecter le plus possible avec mes avatars, vraiment de façon, on va dire, voilà, de façon physique. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je me réjouis déjà. Je me réjouis déjà. Bah, génial. Super. En tout cas, bravo pour le parcours et surtout pour tout le travail réalisé, parce que on le dit jamais assez, mais il y en a beaucoup du travail et j'en suis conscient. Donc bravo pour ça. Et puis bravo pour ta belle évolution et c'est que le début. Donc, donc je pense que tu dois te sentir fier. Donc, super. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Et puis merci, merci de nous avoir parlé de tout ça avec sincérité. C'est top. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci.